O-News Radio sur outremernews.fr. Préparer une table festive comme aux Antilles pour les fêtes de Noël, pourquoi pas? Jambon de Noël, boudin, accra, viande de porc, igname, pois d'Angole et autres. Encore faut-il trouver ces ingrédients. Et oui, c'est possible en allant chez Tropic Marché, 2 rue du Moutier à Saint-Ouen. Guadeloupe, actualité. Et le pont de Champfleury à Gourbert est de nouveau praticable. Détruit suite au passage de l'ouragan Fiona, l'ouvrage a nécessité 1,2 million d'euros de travaux. Il a été inauguré aujourd'hui. Regardez. C'est pour moi une très grande satisfaction, une joie même. Nous sommes venus ici il y a à peu près 9 mois. Nous avions pris l'engagement d'accompagner la ville de Gourbert pour la réfection donc, du pont. La construction, je dirais, puisque suite au passage des intempéries Fiona, le pont s'était écroulé et qui empêchait une partie de la population d'accéder à leur foyer. Aujourd'hui, c'est chose faite, c'est un investissement de 2,2 millions totalement financé par le département. Ce sont de gros travaux et ça demande une certaine technicité et l'entreprise EDT a pu répondre à nos exigences. Donc on s'en réjouit, comme on a dit, du génie guadeloupéen et c'est important pour nous de continuer à travailler ensemble sur d'autres projets avec le département, sur d'autres réalisations, d'autres équipements culturels, sportifs à Gourbert et singulièrement à Champfleury. C'était quasiment, on misait au quotidien, c'était chaque matin, là, on passait là, là, il faut compter pratiquement 5 minutes pour traverser, puisque c'était roulé, ça te fond, ça te crevé même, et c'était un mât de l'eau, cette fois-ci nous avons traversé en étang. Mais là, bon, ils ont un bel visage, ça a déjà mieux aussi. Bon, merci. C'est un bel ouvrage. Et encore merci à toutes celles et ceux qui sont intervenus. Merci à nos services, merci à l'entreprise EDT et merci à la population pour leur patience. Un reportage de Maxime Morel. Et retour sur le dernier conseil municipal de la ville de Baie-Mahault pour l'année 2024. Et à l'ordre du jour, les affaires courantes comme la dérogation sur le repos dominical pour les commerçants. Et en cette fin d'année, la municipalité lance les féeries de Noël, un grand concours de décoration qui concerne les maisons, les appartements et les entreprises. Pour chaque catégorie, il y a un lot de 1 000 € à gagner. Regardez. Ce soir, nous avons tenu le dernier conseil municipal de l'année 2024. Comme à l'accoutumée, nous avons démarré avec l'approbation du PV du dernier conseil, celui du mois de novembre, qui a été donc adopté à l'unanimité des élus présents et représentés, bien entendu. Nous avons aussi un point sur une dérogation sur le repos dominical. Il s'agit des demandes qui sont faites par les commerçants qui ont fait le choix, et sur toute l'année 2025, d'une ouverture le dimanche. Nous avons terminé notre conseil, bien sûr, par un point qui n'était pas voté, bien entendu, un point d'information, puisqu'il s'agit d'un concours que nous lançons, nous, ville de Baie-Mahault, pour la première fois, intitulé les féeries de Noël. C'est un projet, bien entendu, qui permettrait aux différents habitants de la ville, je dirais aux habitants, mais pas tous, puisque les élus ne peuvent pas y participer, de pouvoir décorer leur maison, leur jardin, mais aussi également les commerces, de pouvoir décorer leur devanture, bien entendu. Et donc 1 000 € de gains, bien entendu, de gains, de récompenses par rapport à cela. Je profite aussi de l'occasion que vous me donnez, bien entendu, pour inviter l'ensemble des Baie-Mahaultiens et des Guadeloupéens à notre traditionnel jour à tradition et Jarry en fête. Donc, des animations qui vont débuter dès le 13 du mois de décembre, avec bien entendu des temps forts que vous connaissez déjà, avec jour à tradition, avec le Léros Amansoso, mais surtout aussi, pour terminer en beauté, la veille de Noël, le 23, avec Kassika, sur le très populaire chanté Noël de Kassika.
Et on part pour l'opération Stade pour l'emploi à Sainte-Rose. Le principe reste le même. Le Pôle emploi aide effectivement ses usagers à valoriser leurs capacités professionnelles à travers des activités sportives avec leur futur employeur. Regardez. Donc l'objectif de cette manifestation, c'est de mettre en contact des candidats et des entreprises dans un contexte différent des entretiens classiques, dans un contexte avec des activités sportives qui vont valoriser les qualités professionnelles, les aptitudes, les comportements que recherchent les employeurs. Par exemple, on va chercher quelqu'un de communicant, qui a du leadership, qui a de l'empathie, qui a de l'écoute. Mais en fait, à travers les ateliers que la Ligue a mis en place, on va pouvoir détecter ces qualités qu'on n'aurait pas pu détecter à travers un CV. La Ligue guadeloupéenne de football a été sélectionnée à la fois déjà parmi les 7 ligues de France. Et puis, c'est la seule ligue d'outre-mer qui est en charge de mettre en place cette action de Stade vers l'emploi. Donc, très important pour nous de pouvoir réussir cette opération. L'objectif vraiment de cette journée, ça va être de se rencontrer sans au départ savoir qui est qui. Et l'objectif, ça va être après de pouvoir nous découvrir, d'être, authentique plutôt. Et de se découvrir qui est qui, pour pouvoir ensuite faire des entretiens et trouver éventuellement la personne qu'il nous faut pour notre complexe hôtelier. Ça permet de se rendre compte de nos capacités sportives, et aussi on sait que en tant qu'employeur, on recherche des gens dynamiques, des gens sportifs, des gens qui ont la motivation, et c'est important pour nous à travers le sport de se rencontrer. Au niveau de toute la logistique, donc c'est la Ligue qui a mis à disposition les techniciens, et leur mission c'était justement de pouvoir imaginer un dispositif ludique et qui permettrait à la fois aux employeurs, mais surtout aux demandeurs d'emploi de pouvoir s'épanouir à travers cette activité. Et nous avons choisi le foot en marchant. Ça met en place des réflexes, ce qui permet déjà à l'employeur, mais également aux différents demandeurs d'emploi d'être imaginatifs. On n'a pas l'occasion de pouvoir monter ses capacités autres. Et là, c'est vrai que ça permet de montrer une autre façon, donc peut-être notre enthousiasme, notre motivation, la personne qui sait pas mais qui effectivement essaie quand même. Donc effectivement, ça peut, c'est une belle façon de rapprocher des employeurs et des demandeurs d'emploi en fait. Et surtout qu'en plus c'est un anonymat, donc personne ne sait qui est qui. L'ambiance est très collective et tout le monde s'appelle par les prénoms puisque justement nos prénoms sont affichés, donc ça a déjà une meilleure impact. Cet après-midi, nous aurons évidemment un format job dating plus classique, mais tout le monde aura été mis à l'aise, tout le monde se sera vraiment rencontré de manière authentique, humaine, et du coup, le rapport sera beaucoup plus facile. Retour maintenant sur cette rencontre entre la SICOA, la municipalité de Trois-Rivières et des administrés. L'objectif, co-construire l'urbanisation du territoire et l'occupation justement des résidences. Regardez. Cette réunion a été très cordiale et les interventions des habitants ont été des interventions apaisées, calmes et surtout productives de propositions, ce qui était important pour nous. La gestion de proximité, c'est crucial pour nous et donc nous avons besoin de connaître les habitants et nous avons besoin de connaître aussi leurs suggestions pour nous adapter et pour adapter nos services. Après la réunion du comité de quartier du 9 octobre, il était important de réaliser cette séance de travail en collaboration avec la SICOA. Il en ressort que l'entreprise a déjà commencé à apporter des réponses auprès de la résidence et nous avons insisté cet après-midi sur d'autres réponses qui devront être portées. Donc nous sommes heureux de pouvoir constater que oui, au sein de cette résidence, les habitants sont présents. Il y a certes des problématiques sur lesquelles des réponses sont attendues, mais avec cette volonté, nous allons tous y arriver pour que, au sein de cette résidence, il y ait un bien vivre au profit de la population de Trois-Rivières. Un reportage d'Olivier Félix. Et au centre social de Chazot, aux Abîmes, c'était atelier de fabrication de savon liquide. L'occasion pour les participants de mieux maîtriser les composantes de ce produit. C'est sans compter les économies à réaliser en achetant juste les matières premières et en utilisant un peu d'huile de coude. Regardez. Aujourd'hui, on fait un atelier autour de la lessive liquide. Donc, on va utiliser des produits naturels comme le savon de Marseille et on va apprendre à utiliser ces produits pour pouvoir réaliser une lessive qui soit économique et écologique. J'aime bien le naturel et aujourd'hui, il y a un atelier pour apprendre à faire le savon. Alors, je suis venue à cet atelier, oui.
Et ça m'intéresse beaucoup d'apprendre un peu plus, d'évoluer un petit peu plus sur le naturel. Madame nous a préparé les produits, les différentes compositions et tous les ingrédients. Donc avec ceci, on va suivre ces recommandations et pour les mettre en pratique, voilà. J'ai vu que vous allez repartir du coup avec la petite recette, donc ça veut dire que après chez vous, on a le petit contenant pour pouvoir mettre notre produit et pour après mettre en pratique chez nous. Il faut savoir que le laboratoire Feuille au Pays, qui est l'entreprise que j'ai créée, organise déjà pas mal d'ateliers. Donc on fait des ateliers autour des plantes à visée cosmétique. Donc on va faire des gels, des crèmes, des baumes, en fait toutes sortes de produits. On fait attention à l'environnement puisque je pense que à l'heure actuelle où la vie non seulement devient chère et en plus la planète est de plus en plus meurtrie, il faut vraiment qu'on prenne conscience et qu'on prenne des habitudes à permettre de pouvoir préserver la terre sur laquelle on vit, tout simplement. Il y a des ateliers pour animer que ce soit pour les fêtes de Noël ou autres ateliers couture, ou tout ce qui est pour les aliments et tout ce qu'on fait, les plantes et tout, on apprend pas mal de choses, on évolue et on sort beaucoup avec les dames, elles sont très sympas. Et en Guadeloupe, on a même la savonnette, donc un arbre qui fait des petits fruits, ça s'appelle de la savonnette. Et justement, on peut laver aussi avec la savonnette carrément. Et l'Observatoire volcanologique lui présente un documentaire sur la soufrière d'hier et d'aujourd'hui. Réalisé par Boris Couret, le film retrace l'histoire de la Grande Dame depuis l'éruption de 1976. Une manière de ne pas oublier cette menace endormie et se préparer en cas de changement de régime et de regain d'activité. Regardez. Il est très important pour la population, je pense, de bien connaître les risques auxquels ils sont confrontés. En Guadeloupe, on est beaucoup confrontés aux risques de façon générale. Les gens connaissent bien, je pense, le risque cyclonique parce qu'il y a tout le temps, tous les ans, il y a des campagnes de prévention, de sensibilisation, etc. Les gens connaissent bien aussi le risque sismologique. Il y a de temps en temps des séismes ressentis et donc c'est l'occasion aussi de rappeler toutes les consignes. Et le risque volcanologique, il est plus dilué dans le temps, c'est-à-dire que les éruptions se produisent beaucoup moins fréquemment. Et par contre, ce risque existe, il est là. Et je pense qu'il est important de faire de la communication là-dessus, de parler de ce risque pour que les gens le connaissent mieux et donc puissent l'appréhender mieux et moins peur et sachent mieux quoi faire en cas de tout ce qui peut se passer en cas de changement de régime du volcan. Je suis vraiment très honoré, très fier aussi de voir la réaction des Guadeloupéennes et des Guadeloupéens autour de ce film produit par le Parc national de la Guadeloupe, La soufrière d'hier et d'aujourd'hui. C'est dire que quelles que soient les générations, parce qu'il y en a qui n'étaient pas nés en 1976 et qui étaient présentes, la Guadeloupe, la soufrière fait partie du patrimoine. Et ce film, c'est vraiment un témoignage vivant de la valeur patrimoniale de notre volcan, qui suscite des inquiétudes, qui suscite aussi un besoin de connaissance et qui suscite de l'espoir demain la Guadeloupe soit toujours organisée, toujours résiliente par rapport à tous les événements naturels qui pourraient survenir sur notre territoire. C'est important que les gens comprennent une fois de plus la complexité de l'objet géologique, de ce volcan, et le fait qu'on a très peu de recul. Donc il y a différents phénomènes qui peuvent se produire avec des temporalités différentes, et donc il faut que les gens sachent que les choses se passent comme ça. Et dans le cadre du programme régional Culture et Santé, l'association Quartier Art organise un café associatif à l'EHPAD Kalana et la marraine Doudou Diez a un message pour vous. Regardez. Donc je suis créatrice de mode depuis une trentaine d'années. J'ai décidé de faire de la couture mon métier. Et c'est vrai que je me suis orientée vers la robe créole. Pourquoi? Parce que ma grand-mère, c'est une bouillantaise. Et ma grand-mère, c'était une femme. Elle s'appelait Mantancia. C'était une femme avec un port altier, avec une arrogance. Et ma grand-mère a toujours porté ses robes créoles. J'en ai encore là, puisque j'en ai récupéré. Elle m'en a confié, que ce soit la robe Accor ou la robe d'Hicham. Et c'est de là qu'est venu justement cet amour pour cette robe créole. Et à partir de là, je me suis dit, il faut que je la fasse vivre. Il faut que je la fasse revivre, cette robe créole. Et bien c'est pour ça que je me suis lancée dedans.
Alors, qu'est-ce qui m'a encouragée? C'est vrai que le projet m'a plu. Le lieu s'y prête. Et puis, c'est une façon aussi pour moi puisque le programme est assez riche, il y aura des artistes, il y aura des visites d'enfants. Sur le site, on a déjà nos grands-papas, nos grands-mamans qui sont des bibliothèques. Donc, il y aura tout ce mélange intergénérationnel et pour moi c'est important et puis je ne pouvais pas non plus refuser puisque je suis aujourd'hui 30 ans après dans la transmission, donc les enfants sont là, donc je vais pouvoir leur apporter mon savoir et puis côtoyer tout ce petit monde. Femme d'hier à femme d'aujourd'hui, c'est cette transmission, c'est aussi cette évolution. La femme d'hier, naturellement, n'est pas la femme d'aujourd'hui, puisque beaucoup de choses ont changé et les choses vont très très vite. Mais en tout cas, aujourd'hui, les femmes, elles sont beaucoup plus entreprenantes, elles s'affirment, elles s'imposent. Elles s'imposent et on voit aussi qu'aujourd'hui, on a beaucoup de femmes chefs d'entreprise, beaucoup de jeunes qui prennent leur destin en main, leur destin professionnel en main. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier? Ce jour-là, le samedi 7, donc on sera là du 6 au 8, la manifestation c'est du 6 au 8, mais le 7, dans l'après-midi, on aura... moi, c'est vrai que je me prépare vraiment, je mets beaucoup d'amour pour cette opération, cette manifestation, puisque il y aura une présentation d'art vestimentaire. Donc ce jour-là, alors il ne faut pas oublier que ça se passe au centre Maniokani et c'est l'EHPAD Canala de Bouillante à Petite-Anse. Donc ce jour-là, les résidents vont pouvoir montrer, présenter des tenues, montrer, yoke défilé. En tout cas, yoke défilé, yoke banou gamme, yoke banou dièse. Bon, c'est vrai qu'Anissa, c'est des grands-mamans, c'est des grands-papas, hein, nous connaissent. Anissa qui est défilé, avec Canayo, Nissa aussi, qui portait plus gomme. Mais en tout cas, joue là ça, ouais, ça qu'il faut, vivre ça. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.